monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va traiter un sujet hyper important, très demandé, très en vogue. Le blocage intempestif sur les réseaux sociaux. Ça y est, c'est parti. Une consultante qui me dit, Aurélie, j'ai un grand problème, j'en suis tombée de ma chaise, il m'a bloqué de partout, Facebook, Instagram, WhatsApp, attaque ou fin, bref, plus d'accès. Elle me dit c'est du jour au lendemain. Je lui dis non. Elle me dit si. Je lui dis non. Bon, on a ouvert le débat. Du coup, j'ai dit alors, depuis combien de temps ça dure? Ça fait quelques semaines que ça va pas fort, etc. J'ai dit d'accord, bon alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'allait pas fort? Et là, elle me dit, il s'est montré distant. Bon, je lui dis ok. Et alors, qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour qu'il se montre distant et que vous en veniez aujourd'hui dans une situation où finalement tu te retrouves bloqué? Et là, elle me dit, ben en fait, au début, je m'en foutais un peu, c'était comme ça, c'était sympa. Et en fait, il était tellement gentil qu'il m'a apporté, salut Queenette, plein de trucs que moi j'avais besoin. Je lui dis, ok, jusque-là, tout va bien. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle me dit, je lui ai donné de l'importance, je lui ai montré et je lui ai même dit que je tenais à lui. Faute grave. Je continue. Et là, je lui dis, bon, d'accord, très bien, jusqu'à maintenant, honnêteté, mais ne jamais se montrer trop acquise. Et c'est là l'erreur qu'elle a pu commettre. C'est pas grave. Et là, elle me dit, il a pris des distances et je me suis trop investie et j'ai peut-être été trop loin dans mes démarches et du coup, il a pris peur et est-ce que c'est de la peur? Est-ce qu'il s'en fout? Pourquoi il me rejette? Ah, je lui dis, écoute, là, je crois qu'en fait, dans cette situation-là, que ce soit une femme ou un homme, quand il y a blocage, alors c'est le sport national, le blocage actuellement, c'est le truc qui donne les pleins pouvoirs dans des relations. On ne discute plus, on bloque, c'est plus simple, c'est plus rapide, c'est plus efficace. Out, dehors, hors cours, hors zone, c'est bon, tu dégages, c'est blocage, j'en ai marre, je discute plus avec toi. Hop, c'est overdose, direct. Bon, alors, j'ai dit ok, on en est là. Elle me dit, est-ce qu'il va revenir? Alors, je lui dis, je peux te sortir les cartes, éventuellement faire une voyance, mais là, en l'occurrence, si on met les choses claires sur la table, c'est qu'il a besoin de souffler, il a besoin d'air. En fait, il est arrivé à un niveau de saturation où, pour lui, la seule solution qu'il avait à ce moment-là, c'est que c'était trop. C'était, t'as dû faire quelque chose, dire quelque chose, mettre en place quelque chose qui a fait que tout de suite, il s'est senti, dans une forme de privation de liberté où tu as attaqué toi-même son propre fond de liberté. Et il s'est dit, là, elle me respecte plus. Elle me respecte ou moi, bon là, je parle en l'occurrence de ma consultante, mais c'est très valable aussi pour l'inverse. Et elle me dit, mais j'ai pas senti mes excès venir. Très bien, pas de problème. Dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu le laisses respirer, tu le laisses respecte son besoin d'air. Donc, tu le lâches. Tu as été trop loin, ce qui a créé hors zone. Voilà, tu t'es fait nexter vilainement. Alors, quelqu'un qui se rend compte qu'il s'est fait bloquer. T'en tombes de ta chaise. L'orgueil en prend un coup. Ton amour propre. Tu dis, moi, comment on peut me faire ça à moi? C'est pas possible. Et là, tu te dis, mais non. Et voilà, en fait, c'est ça la réaction qu'elle m'a transmise. Elle m'a dit, mais comment il a pu me faire ça après tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on s'est échangé, tous les bons moments qu'on a passés, etc., etc. Et en fait, ça en résulte qu'elle n'était pas attentive à lui. Elle n'écoutait pas son besoin parce que quand elle m'a expliqué toute la situation depuis plusieurs semaines, il y a eu des petits messages d'alerte.
il y a eu des alertes, mais elle n'a pas voulu les écouter, elle n'a pas voulu en prendre conscience en se disant « Oh allez, de toute façon, ça va passer, hein, c'est qu'une petite crise, ça voilà, c'est un petit coup d'émotion. » Mais en fait, pendant tout ce temps-là, quand elle m'a expliqué tout ce qui s'était réellement passé, quand elle m'a montré les échanges de textos, pendant tout ce temps-là, il était plutôt clair dans ses démarches. Il l'a prévenue et elle n'a pas voulu écouter. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont retrouvés face à une situation où elle mettait carrément des œillères, elle ne voulait pas écouter ce qu'il lui disait. Lui, il a accepté, tiré sur la corde, tiré sur le fil, tiré rien, et jusqu'au moment où l'élastique il a pété, et puis terminé. Le mec s'est il s'est mis en auto-sauvetage, quoi. Il a dit non, là c'est stop. Tu veux plus m'écouter? Eh ben stop, je te bloque. Je te bloque, et puis terminé. Alors, je l'ai rassuré, j'ai dit voilà, un blocage, ce n'est pas la fin totale d'une relation. C'est une alerte rouge. C'est l'étape avant. Voilà, c'est l'étape pour dire là, je te balance du lourd parce que là, j'ai pas le choix. Donc, soit tu m'entends, tu m'écoutes, soit là, ça sera définitif. Je ne veux plus du tout te revoir. Parce qu'un blocage, si la personne ne te dit pas clairement, déjà, bon, je vous avoue que moi, j'ai du mal à comprendre, bien qu'il y en a de plus en plus, j'ai du mal à analyser ça dans le sens où les ruptures par téléphone. Je trouve que c'est un petit peu... c'est vraiment moyen, il y a quand même... mais bon, c'est rapide. Aujourd'hui, il faut toujours aller très vite. Donc, les gens ne prennent plus le temps de rompre correctement. Hein. Donc, il y a souvent des blocages qui terminent sur des ruptures définitives. Mais quand il y a... Je pense que c'est pas un manque de sentiments. Au contraire, c'est juste un grand étouffement et une alerte. Je vous en remets un petit coup. Voilà. C'est une alerte. Donc, une femme, un homme qui te bloque, ce n'est pas une rupture. C'est une alerte. Il est juste en train de te dire là, tu m'as gavé, j'ai besoin d'air. Donc, la seule solution, c'est que tu le laisses respirer. Tu la laisses respirer. Et il faut respecter son ras-le-bol parce que c'est pas instantané. C'est un cumul de choses qui se sont déroulées ces dernières semaines, qui sont venues à lui et là en fait c'était le volcanique, la cocotte elle a pété quoi, c'était plus possible. Petit celui-là, d'accord? Donc pas d'empressement, pas de panique et pas d'envoi de message. Si vous ne comprenez pas pourquoi il vous a bloqué, c'est à vous de vous remettre en question. Dans ce cas-là, il faut surtout pas de message. On ne cherche pas à scroller, ouais. Tous ces réseaux, on lui fout la paix. On lui fout la paix, on lui accorde et on lui fait comprendre qu'on a compris pourquoi il avait besoin d'air. Donc, ou sinon, ça veut dire que toi, tu dois faire ton propre travail sur toi. Parce que si ton orgueil est démesuré et que tu ne cherches même pas à comprendre, savoir pourquoi il avait besoin d'air et qu'il t'a bloqué et que tu es là en train de gueuler à la terre entière que c'est injuste, on t'a bloqué, c'est un truc de fou, c'est un salaud, puis tous les noms d'oiseaux que tu veux bien lui accorder pour déverser le fait que tu n'assumes pas du tout, que tu as été trop loin et que tu ne reconnais pas qu'il faut accepter aussi de présenter des excuses quand on a été trop loin. Donc, moi je pense que s'il y a un seul message à envoyer, un seul et unique, parce qu'en général, il y a toujours peut-être une petite porte de sortie, une petite issue de secours. Ça peut ne pas être un blocage complet. Il peut y avoir peut-être une issue où tu peux... Et puis, si tu es bloqué sur tous tes réseaux,
Qu'est-ce qui t'empêche de lui écrire un courrier, hein? La poste existe encore. Donc tu peux très bien mettre un petit message en présentant tes excuses. J'ai compris, j'ai été trop loin, je me suis montré égoïste, je ne t'ai pas écouté, je reconnais mon erreur, je te prie de bien vouloir accepter mes excuses. Point. Si ça le touche, il reviendra. Il reviendra, mais il faut que tu changes. Si ça ne le touche pas, c'est que c'était pas la bonne personne pour toi. Et que de toute façon, votre histoire devait s'arrêter. Maintenant, pas de panique, pas d'empressement. Laisse faire les choses. Si tu en es arrivé à ce stade, dans cette forme d'alerte, de rupture de dialogue, c'est que ça a été au-delà. Il n'y a plus de... C'est une coupure, voilà, qui dit que il y avait plus de possibilité, c'était un essoufflement là. C'était vraiment la goutte d'eau. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de rester en retrait. Tu attends un peu, tu lui présentes tes excuses. Il les accepte, il les accepte pas, il veut passer à autre chose. Au moins, tu auras été honnête avec votre relation. Qu'elle soit de 3 semaines, qu'elle soit de 3 mois ou de 3 ans, peu importe. L'important, c'est de reconnaître son erreur, de présenter ses excuses, de dire voilà, moi, je me suis sentie dépassée par mes sentiments, j'ai peut-être été trop investie, je ne t'ai pas écouté, je n'ai pas su être suffisamment à l'écoute de tes besoins et de ce que tu me disais. J'ai été égoïste, maintenant je le reconnais et je te le dis. Voilà, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Voilà, c'est pour ça que ça revient énormément. Et puis le blocage, c'est vrai qu'aujourd'hui, purée, c'est hyper facile à faire. T'en as marre, tu bloques. Fini. Voilà. Et puis, c'est vrai que c'est hyper violent quand on le reçoit. Je veux dire, tu te demandes sur le coup, étant donné que tu as la tête dans le guidon, là, comme un imbécile, et puis que tu te dis, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, de toute façon, ça va le retenir, ça va lui faire plaisir. Et en fait, en face de toi, tu as quelqu'un qui est pas du tout sur la même vibration, pas du tout sur la même longueur, et qui pourtant te fait des signes. Oh, 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 tu vas me faire péter un câble, je te préviens, tu commences à me faire chier. Et puis toi, bon non, t'écoutes pas. Et en fait, ma consultante, c'est vraiment le problème qu'elle a eu, c'est qu'elle sentait tellement bien investie, c'était une relation super bien pour elle, elle était super heureuse au début, et ensuite elle s'est rendue compte que elle était en demande, mais trop importante, parce que en fait, à partir du moment où il a pris soin d'elle, elle était dans des petits chaussons, quoi. Donc elle a voulu plus. Sauf qu'à un moment donné, elle a arrêté de l'écouter. Et elle était tellement en demande que lui, le mec, il s'est noyé. C'est bon là, c'est trop là. Ah, tu m'étouffes, j'en peux plus de toi là. Au début, je t'ai donné ça, maintenant tu veux me bouffer ça. Et après, tu vas me bouffer quoi? Donc voilà. Stop. Pas de panique. En fait, faut pas prendre ça comme c'est pas la fin du monde, hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça restera une leçon. Ça restera un apprentissage. Il ne faut pas prendre ça de la mauvaise manière. Ça reste un apprentissage. Si c'est pas dans cette relation, ça sera dans la prochaine. Et au moins, ça vous aura servi. C'est-à-dire que d'avoir des sentiments démesurés et ne pas écouter l'autre, voilà ce qui vous attend. Ça vibre là, hein. Ouais. Voilà ce qui vous attend, c'est-à-dire une réaction forte, une réaction extrêmement puissante, parce que c'est puissant de se faire bloquer, c'est vachement bousculant. Donc, le mieux, c'est d'en tirer le meilleur des enseignements.
et de foutre son orgueil et puis sa petite réaction égocentrique de côté en disant ouais, de toute façon, plus jamais je veux me voir, t'as vu ce qu'il m'a fait, non, allez, c'est bon. Hein. Allez, on dresse la tête, on assume ce qu'on fait, on est intelligent et puis on respecte l'autre, surtout. Et je vous assure que c'est la meilleure des solutions. Vraiment, sincèrement, c'est vraiment la meilleure des solutions quand on se retrouve dans une situation merdique comme celle-ci. Et c'est une situation que l'on a créée. Après, il y a plusieurs autres phases. Hein. Ça peut être quelque chose, mais en général, c'est vraiment parce qu'il y a eu des signes avant-coureurs qui n'ont pas été entendus, qui n'ont pas été écoutés. Mais quelqu'un qui agit comme ça, c'est vraiment que pour lui, il a besoin de souffler, clairement. Il a besoin de prendre du recul. Et peut-être que il reviendra. Si vous vous excusez, peut-être qu'il ne reviendra pas. Et là, ça sera une rupture. Mais ça sera un apprentissage. Donc, gardez confiance en vous. Pas de panique. C'est pas irrémédiable. Quelqu'un qui veut vraiment rompre avec vous, en général, il vous le dit. Il vous le dit textuellement. Je ne veux plus qu'on se revoie. C'est terminé. C'est fini. Je te souhaite bonne chance, beaucoup de bonheur. D'ailleurs, quelqu'un qui rompt avec vous, quand c'est une rupture qui est réfléchie, qui est mûrement réfléchie, la personne n'a pas de colère. La personne n'a aucune colère. La personne rompt avec toi simplement, sans colère. Parce qu'à partir du moment où il y a de la colère, ça veut dire qu'il y a des ressentiments. À partir du moment où il y a un blocage multi-réseau, et ben en fait, c'est que la personne, c'était impulsif. Elle a dit là, tu vois, elle n'en pouvait plus. Donc en fait, elle s'est carrément stop, stop, je me bats, je coupe parce que là c'est plus possible. Sinon je vais exploser. Donc qu'est-ce que vous préférez? Avoir la cocotte qui explose complet? Ou quelqu'un qui s'arrête, qui dit oh là, moi j'ai besoin d'air là parce que l'autre elle est en train de tout me bouffer, il n'y a plus d'air dans la pièce, c'est bon quoi. Donc le mieux c'est d'être raisonnable et de prendre conscience de la situation. Quelqu'un qui veut vraiment une rupture, en général, ça se passe dans une explication. Il y a une explication. Un blocage, c'est pas la même chose. Je pense que c'est gérable. Donc pas de panique, on ne panique pas. Si on panique, on m'appelle, on en discute. Et ben non, c'est tout. Pas d'empressement. Pas d'empressement. On laisse le calme revenir tranquillement et on laisse les choses se faire. Et on se respecte. Et on apprend de son expérience, surtout. Surtout. On retient. Sinon, c'est cyclique, ça va revenir. Si tu n'as pas compris ce qui vient de se passer, la prochaine fois, ça sera peut-être vraiment la dernière fois. Parce que les gens, comme ça, qui font des blocages, en général, sont des gens qui sont sensibles et qui ne se sentent plus respectés. Donc, à partir du moment où tu ne te sens plus respecté parce que tu es trop sensible et que tu en as marre, en fait, et parce que tu as l'impression que l'autre en face de toi, il ne te comprend plus, et ben, ce sont des gens qui vont te laisser peut-être une chance, 2 chances. Mais s'ils reviennent vers toi, vraiment, écoute vraiment cette chance que tu as de pouvoir reconstruire quelque chose de sain, une relation saine, même si elle est amicale, parce que franchement, quelqu'un qui en arrive à, à faire ça, à agir comme ça, à devoir se protéger par le blocage, c'est vraiment des personnes hypersensibles. Donc, la seule façon de respecter ça, c'est de comprendre et de ne plus recommencer.
Parce que cette personne-là, si elle te redonne une chance, ça sera peut-être la dernière. Parce que la prochaine fois, ça sera vraiment terminé. Mais il te le dira. Il te le dira. Là, c'est juste un avertissement. Voilà. J'espère avoir été claire. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez, hein? N'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours disponible pour vous. Toujours, toujours, toujours. Même si je ne réponds pas immédiatement, je reviens dans tous les cas vers vous. Je vous remercie infiniment de votre confiance. J'ai eu pas mal de choses assez importantes à régler cette semaine dans les consultations. Je ne sais pas ce qui se passe. Mercure qui rétrograde. Il se passe des choses. Mais moi, je suis là, je gère, je vous accompagne. Et puis surtout, dans l'accompagnement, avec la voyance aussi. Allez, on garde la tête haute, on se redresse, on va bien. Il n'y a pas de mort d'homme dans ces histoires-là. Il y a juste de l'apprentissage. Ok? Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite.